Alors ici on a un exemple, un exercice, mais je le prends comme un exemple sur la série de Fourier. Alors on a dit soit f une fonction dpi périodique définie par f de x égale à x moins pi le tout au carré lorsque x appartient à l'intervalle 0 à dpi. Alors on nous demande de calculer les coefficients de Fourier, étudier la convergence de la série de Fourier et en déduire la somme de n allant de 1 à plus infini de 1 sur n au carré. On va essayer de résoudre lentement pour une meilleure compréhension. Alors on va répondre à la première question qui est de calculer les coefficients de Fourier. Première question, calculons les coefficients de Fourier. Et on a dit que les coefficients de Fourier ils sont au nombre de 3. Il y a A0, il y a AN et il y a BN. Alors, il y a une remarque. Notre fonction qui est ici, on a notre fonction qui est là, c'est une fonction paire. F est paire. Alors, le coefficient Bn, il est égal à 0. Ça, c'est évident. Ce qui va nous rester à calculer, c'est de calculer le A0 et le AN. Alors, rappelez-vous que notre fonction elle est périodique de période dpi, c'est-à-dire notre t, la période t égale à dpi. Et on a notre L, c'est égal à la période divisée par 2, c'est-à-dire dpi demi. Dpi demi qui est égal à pi. Alors nous aurons A0 égale 1 sur pi fois intégrale allant de 0 à dpi de f de x 2 de x. On remplace f de x par son expression, on a 1 sur pi intégrale allant de 0 à dpi. F de x c'est x moins pi le tout au carré 2 de x. Alors on va essayer de chercher la primitive de cette fonction là. 1 sur pi, ça c'est la constante qui est à l'extérieur de notre intégrale. Maintenant la primitive de x moins pi le tout au carré est égal à 1 tiers de x moins pi le tout à la puissance 3. Les bornes sont 0 et dpi. Alors ça c'est égal 1 sur pi. Alors en facteur, bon, on fait sortir carrément le 3. Ici nous aurons 1 sur 3 pi. 1 sur 3 pi. Maintenant on remplace les x par dpi, nous aurons dpi moins pi au cube moins 0 moins pi au cube. Tout ça, ça va nous donner 1 sur 3 pi. En facteur de 2pi moins pi, c'est égal à pi. Pi à la puissance 3, on a pi au cube. Et ici, on a moins pi au cube. C'est moins, donc ça devient plus pi au cube. Ça nous donne 2pi au cube. 2pi au cube divisé par 3pi, 3pi. On simplifie par pi, nous aurons 2pi carré divisé par 3. Donc le premier coefficient en 0, il est égal à 2pi au carré divisé par 3. Ça c'est le premier coefficient de Fourier. Maintenant le deuxième coefficient AN. On a AN
il est égal à 1 sur pi intégrale allant de 0 à dpi de f de x fois cosinus de nx. Comme on a divisé déjà par pi sur le cosinus sur l'angle, ça nous reste nx de dx. On remplace f de x par son expression, comme ça nous aurons l'intégrale allant de 0 à dpi. Notre f de x c'est x moins pi, le tout au carré, multiplié par cosinus de nx de dx. Alors on va utiliser une intégration par partie pour intégrer l'intégrale qui est ici. On va poser u égale x moins pi le tout au carré et v' égale à cosinus de nx. Alors la dérivée de u' va être égale à 2 en facteur de x moins pi, et la primitive de v' qui est v, c'est égal 1 sur n fois sinus de nx. Et donc notre intégrale devient, on a un n qui est égal d'abord la constante 1 sur pi fois u fois v, uv, nous aurons 1 sur n, u c'est x moins pi tout au carré fois sinus de nx, bornes sont 0 à dpi, moins notre constante 1 sur pi, elle est là, intégrale allant de 0 à dpi de u' fois v, nous aurons 2 en facteur de x moins pi fois 1 sur n sinus de nx de dx. Alors si on remplace les x par pi, nous aurons sinus de dpi n, et là c'est égal à 0. Et si on remplace sinus par 0, sinus de 0 c'est aussi égal à 0. Alors donc cette partie là est, en tout cas elle est nulle. Ce qui va rester c'est moins 1 sur pi. On va sortir les constantes, le 2 et puis le 1 sur n, ça devient moins 2 sur pi fois n fois intégrale allant de 0 à dpi de x moins pi fois sinus de nx de dx. On va encore utiliser une intégration par partie pour déterminer cette intégrale là qui est an qui est ici. Alors on va utiliser encore une autre intégration par partie pour calculer l'intégrale qui est ici. On va poser u égale à x moins pi et v' égale à sinus de nx. Alors là nous aurons la dérivée u' égale à 1 et la primitive de v' qui est v égale à moins 1 sur n de cosinus de nx. Alors nous aurons à n égale, d'abord on a la constante qui est moins 2 sur pi n fois uv, u fois v. Alors nous aurons moins 1 sur n fois notre u c'est x moins pi cosinus de nx. Les bornes sont 0 à dpi moins d'abord la constante qui est négative, ça devient plus 2 sur pi n fois l'intégrale allant de 0 à dpi de u' fois v. Alors v c'est égal à moins 1 sur n
cosinus de nx de 2x. Ça va nous donner moins 2 sur pi n en facteur de, si on remplace les x par 2, nous aurons moins 1 sur n en facteur de 2pi moins pi, facteur de cosinus de 0 à de 2pi n moins, ça devient un plus 1 sur n de moins pi cos de 0 et plus 2 sur pi n. Alors nous aurons, on va essayer de faire sortir le moins 1 sur ça nous donne moins pi n fois l'intégrale allant de 0 à pi de cosinus de npi de 2x. Comme ça va nous donner moins 2 sur pi n en facteur. Alors 2pi moins pi, il nous reste pi, ça nous donne moins pi sur n. Or cosinus de 2pi n c'est égal à 1. Donc fois 1. Et ici on a cosinus de 0 c'est 1 aussi. Ça nous reste moins encore pi sur n moins 2 sur pi sur n fois la primitive de cosinus de n pi, ça nous donne 1 sur n sinus de npi avec les bornes de 0 à 2pi. Alors cette quantité là ça nous donne moins 2pi sur n fois moins 2, ça nous donne 4 sur pi 4pi sur pi n carré moins, on fait sortir le 1 sur n, nous aurons moins 2 sur pi fois n carré. Maintenant sinus, ici c'est x, je m'excuse, sinus de, si on remplace l'ex par 2pi, nous aurons sinus de 2pi n moins sinus de 0. Or ça c'est 0, sinus de 2pi n c'est 0, ici aussi c'est 0, ce qui va rester c'est égal à 4pi divisé par pi sur n carré. On simplifie les pi et là ça nous donne 4 sur n au carré. Alors le deuxième coefficient de Fourier à n, il est égal à 4 sur n au carré. Alors, donc la série de Fourier devient, on a calculé les coefficients, b c'est égal à 0 et bn égale à 0 car notre fonction est le paire. Alors la série de Fourier, SF associé à f de x là est tel que, voilà, SF associé à f de x égale à A0 sur D. Or notre A0 c'est égal 2pi carré sur 3, le tout sur 2, plus la somme allant de n égale à 1 à plus infini de an à n c'est égal à 4 sur n carré cosinus de nx. Le 4 comme c'est une constante, on peut le faire sortir, nous aurons série de Fourier associée à f devient
10 pi au carré sur 3, ça nous donne pi carré sur 3 plus 4 fois la somme allant à 1 à plus infini de 1 sur n au carré fois cosinus de nx. Voilà, ça c'est la série de Fourier de notre fonction associée à notre fonction f de x qui est égale à x moins pi de tout au carré. Alors la question qui suit, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors on nous demande d'étudier la convergence de cette série. Convergence de la série. Alors notre f est continu sur l'intervalle 0 à plus infini. Continue. Alors d'après Dirichlet, le théorème de Dirichlet, la série converge vers la série de Fourier associée à f converge vers f. Cela veut dire SF de x là, elle est égale à f de x. Voilà. Alors après la troisième et la dernière question, on nous demande d'en déduire la somme de 1 sur n au carré avec n allant de 1 à plus infini. Voilà, on va essayer maintenant de voir, d'en déduire maintenant la somme allant de 1 à plus infini de 1 sur n au carré. Alors d'après la deuxième question qu'on a fait, on a dit notre série, on a dit la série de Fourier associée à f de x là, elle converge vers f de x, c'est-à-dire égale à f de x. Or, on va essayer de remplacer f de x par sa valeur et notre série aussi par sa valeur. La série, elle est égale, on a bien dit la série SF, or SF de Fourier, série de Fourier associée à f de x, on a dit qu'elle est égale
à pi carré sur 3 plus, on a dit 4 fois la somme allant de 1 à plus infini de 1 sur n au carré fois cosinus de nx. Voilà, c'est notre série de Fourier associée à f. Et notre f de x, est égal x moins pi le tout au carré. Alors, comme on a dit sf de x égale à f de x, cela veut dire comme sf de x égale à f de x, cela veut dire sf de 0 aussi, sf de 0 aussi égale à f de 0. Or, série de Fourier associée à f de 0, on remplace les x ici par 0. Nous aurons, cela implique pi carré sur 3 plus 4 fois la somme allant de 1 à plus infini, 1 sur n carré, cos de n fois 0, c'est 0, qui est égal à f de 0. Or, f de 0, c'est égal à x moins pi de tout au carré. Or, cosinus de 0, c'est égal à 1. Cette partie, c'est égal à 1. Nous aurons pi carré sur 3 plus 4 fois la somme allant de 1 à plus infini. Ça nous reste seulement 1 sur n au carré, qui est égal moins pi au carré. Moins pi au carré, c'est égal à pi au carré tout court. Alors, on va essayer de tirer cette somme-là. Nous aurons d'abord 4 fois la somme allant de 1 à plus infini de 1 sur n carré égale à pi carré moins pi carré sur 3. Cela veut dire 4 fois la somme allant de 1 à plus infini de 1 sur n carré est égal, on réduit au même dénominateur, nous aurons 3 pi carré moins pi carré de tout sur 3. Et ça, c'est égal à 10 pi carré tiers. On tire la somme allant de 1 à plus infini de 1 sur n au carré égale 2 pi carré sur 3, le tout divisé par 4. Ça, c'est égal à 2 pi carré sur 3 fois 1 quart. Comme ça, on simplifie par 2, nous aurons pi carré sur 2 fois 3, 6. D'où cette somme-là, la somme allant de 1 à n, 1 sur n carré, elle est bien égale à pi carré sur 6. Voilà. Vous voyez que les séries de Fourier sont très utiles pour déterminer ou bien pour calculer aussi les sommes. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, dès que vous prenez connaissance des séries de Fourier, il faut chercher aussi à maîtriser le théorème de Dirichlet, parce que séries de Fourier et Dirichlet vont de pair. Alors, c'est grâce à la transformation de Fourier, on a pu trouver la convergence de f en appliquant le théorème de Dirichlet. Et à partir du théorème de Dirichlet qui nous dit la série converge vers f, c'est-à-dire la série égale à f de x, on a pu trouver la somme de 1 sur n au carré pour n allant de 1 jusqu'à plus infini, qui est égal à pi carré sur 6. Voilà, on va se prendre pour un prochain exercice.
Merci beaucoup.